Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des pièces de 2 euros commémoratives. Alors ceux qui peuvent émettre des pièces de 2 euros commémoratives sont les États membres bien évidemment de la zone euro, mais on a aussi Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican. Sachant que les 4 derniers font des tirages très limités en fait, hein. La première pièce de 2 euros commémorative est apparue en 2004, donc c'est la Grèce qui a émise la première pièce pour les JO d'Athènes. Donc on a une face commune et une face nationale, et c'est la face nationale qui change. Donc là on peut voir. Alors elles sont de différents états, hein. Il y en a qui sont en bon état, d'autres un peu moins bonnes. Il existe à peu près 500 pièces commémoratives différentes. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec les pièces commémoratives, quand j'ai commencé à m'y intéresser, hein, ça date de pas mal, je crois que c'était au début quand j'ai commencé le taxi. Quand j'ai commencé à brasser de la monnaie, il n'y avait pas la carte bleue au début, donc les courses étaient qu'en espèces. Je suis tombé sur une belle pièce de 2 euros qui brillait, tout ça, et puis quand j'ai regardé la face, il y avait un beau dessin. Et puis en allant sur internet, c'est là que j'ai découvert que c'était une pièce commémorative et que cette pièce-là déjà ne valait plus 2 euros, mais déjà 2,50 €, 3 euros. Et c'est ça la particularité de ces pièces, c'est que il y a un pays qui va, comme l'Allemagne ou la France, qui vont sortir une pièce commémorative à 30 millions d'exemplaires, mais il faut bien comprendre qu'au fil du temps, ces 30 millions d'exemplaires pardon, deviennent 25, 20, etc., quoi. Hein, on a des pertes, les pièces retournent à la banque et sont détruites parce que trop détériorées. Donc c'est quelque chose qui, dans le temps, prend de plus en plus de valeur, en fait. Et je trouve que, je trouvais à l'époque et je trouve toujours maintenant que c'est un super placement, quoi. Et que finalement, on va pas tomber sur 20 pièces commémoratives d'un coup. Donc, quelque part, ça se met assez facilement de côté. C'est pas quelque chose qu'on sent tout de suite, quoi. Alors, quand j'ai commencé à regarder un petit peu les pièces commémoratives à l'époque, il y en avait déjà pas mal. Là, j'ai jeté un œil, je suis complètement dépassé en fait, hein, parce que j'ai pas le nez dessus. Moi, je vois une pièce. En fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ai retenu toutes les pièces classiques de tous les pays de l'Union. Donc, dès que je vois une pièce qui n'est pas classique, je sais déjà qu'elle est commémorative. Et du coup, je la mets de côté, tout simplement. Alors, je vous disais en début de vidéo que les pièces de Monaco, Saint-Marin, le Vatican et Andorre faisaient des petits tirages. Et c'est des pièces qui coûtent déjà très cher, hein. Il y a des pièces qui montent jusqu'à 1000 euros pour les collectionneurs. Donc, ces pièces-là sont les plus recherchées. Mais là, j'ai regardé, il y a eu des tirages. Par exemple, la Finlande a tiré des pièces à 500 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires. Il faut bien comprendre que dans la zone euro, on est 450 millions d'habitants, hein. Donc, des tirages à 1 million, 2 millions, 5 millions d'exemplaires, c'est déjà très intéressant. Et comme je vous dis, des tirages de 2015, on est déjà en 2022. Voilà, les premières, c'était 2004. Donc, ça a 18 ans, les pièces commémoratives. Mais qui a encore les premières pièces commémoratives? On ne sait pas, hein, ça, je vous dis, en 18 ans, on n'a plus, même s'il y a eu des tirages à 30 millions, on n'a plus les 30 millions dans l'Union. Et même dans le monde, hein, parce il y a des gens qui vont avoir des euros sur eux, ils vont partir aux États-Unis, ils vont perdre leur argent, on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, ils vont se faire voler. Et puis eux, les pièces, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont les jeter. Alors voilà, je les amasse, les pièces. Et puis l'idée, ça sera de me pencher dessus. J'avais fait ça au début, vraiment, hein. Je vous parle de ça il doit y avoir au moins 8 ans. Euh, je me suis penché dessus vraiment au début à fond. Il existe des tableaux où on peut, sur le téléphone, où on peut des applications où on peut répertorier ses pièces, etc. Au début, moi, je faisais ça sur papier. Après, j'avais commencé à voir les tableaux, tout ça. Et puis, en fait, j'avais trop de pièces, donc ça commence à être un peu compliqué. Donc, je me suis dit, écoute, ton idée, c'est quoi? C'est de les vendre demain ou après-demain? Non, moi, mon idée, c'est de m'en occuper en fait à la retraite. C'est-à-dire que dès que je vais prendre ma retraite, dans les semaines qui vont suivre, je vais préparer des tas pour mes enfants et puis je pense que j'envisagerai la vente du reste en fait. Pour voir, en tout cas, vendre ceux qui sont les plus intéressantes et qui ne, à mes yeux, à ce moment-là, ne prendront pas plus de valeur ou ça vaudra plus le coup d'attendre, etc. Là, sur la table, on a plus de 100 euros, hein. Alors, j'ai pas compté, je vous dis, je mets ça de côté maintenant, mais je trouve que
même au-delà de... Ça fait déjà plus de 100 euros sur la table. Et sans parler de collection, etc. Mais j'ai regardé vite fait sur Internet, ça se vend, ça se vend déjà en fait, hein. Il faut savoir aussi qu'il y a des pays qui s'associent pour tirer des pièces en fait. Comme la France et l'Allemagne, ils avaient fait un traité, je me rappelle plus exactement, mais voilà, il y a des pays parfois qui s'associent. La pièce est exactement la même, mais la France met un petit signe particulier que l'Allemagne ne mettra pas ou mettra autre chose en fait. Donc, faut bien regarder, faut bien regarder en fait. Bon, c'est pas quelque chose de, c'est pas glamour hein, ce que je vous montre, hein. Mais je trouve que c'est assez intéressant quand je vois le Bitcoin qui fait le yo-yo, quand je vois les placements en bourse qui font le yo-yo. Moi, c'est des trucs, je mettrai jamais un radis là-dedans. Je supporte pas ces trucs. Comment tu veux maîtriser le, enfin, non, il y a aucune maîtrise et puis sans compter l'argent qui va être pris par l'hébergeur, la banque ou les... Non, non, non. Là, je trouve qu'on est sur un truc peut-être pas très sexy, mais au moins quelque chose de sûr, qui déjà à la base, comme je vous disais, ça vaut déjà 2 euros. Et puis si on arrive à bien se démerder, tomber sur des séries qui sont très rares, eh ben, ça peut monter à 5, 10 euros la pièce de 2, comme à 100, voire 200, 500 sur les pièces très rares et en très bon état. L'état aussi est très important, hein. Alors moi, au début, je m'étais dit, ah, je vais acheter un coffre pour les ranger dedans. Mais en fait, quand j'ai vu le prix des boîtes pour ranger les pièces, etc., non, 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 c'est trop cher. Est-ce que je vais récupérer l'investissement? J'en suis même pas sûr. Alors du coup, non. J'en range ça d'une certaine manière. Je vais pas rentrer dans les détails. Chacun peut conserver les pièces comme il veut. Mais, voilà, je trouve que c'est quand même sûr comme truc. Ouais, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet un petit peu pour comment essayer de mémoriser les pièces de 2 euros classiques hein, de chaque pays. Et puis tout doucement, vous les mettez de côté, vous vérifiez bien que ce soit bien une commémorative. Et puis ça se fera comme ça, quoi, tout doucement. Et puis à force de faire ce travail au début, vous allez voir les pièces de 2 euros classiques, vous les reconnaissez tout de suite. Et dès que vous voyez que c'est pas une classique, vous savez que vous êtes sur une commémorative, bah vous la mettez de côté. Et puis pourquoi pas la vendre sur le coup si vous tombez sur une pièce qui vaut, je sais pas, 10 euros. Voilà, si vous êtes dans le besoin ou quoi, ça peut être vachement intéressant, quoi. Faites bien attention aussi, il y a des pièces qui sont annoncées à des prix fous, alors que ça ne les vaut pas du tout hein, sur certains sites. Je ne vais pas les citer, mais bon. Ça demande, pour retrouver la vraie valeur de la pièce, ça demande beaucoup de recherche quand même, hein. Mais bon, je vous dis, une pièce commémorative tirée à 10 millions d'exemplaires, déjà, quelque part, elle ne vaut déjà plus de 2 euros, elle vaut déjà un petit peu plus. Mais faut bien comprendre qu'une pièce qui est tirée à 30 000 exemplaires vaut déjà une petite fortune, hein. C'est tellement rare. C'est la rareté, hein. On est dans la collection. Bon voilà, en conclusion, que dire? Bah, à part que ça prenne un petit peu de place, au final, au fil des années, ben, je mets toujours les pièces de côté, mais je les regarde plus comme avant. Je cherche pas à savoir si j'ai une pièce de Monaco, de Saint-Marin, du Vatican. Je vous dis, moi, je regarderai ça à la retraite, c'est-à-dire dans un peu plus de 20 ans. Et là, je vais vraiment m'y intéresser une par une, les décortiquer, et je chiffrerai tout ça. Et puis à la fin, je me poserai la question, qu'est-ce que je fais, quoi. Mais il y a des grandes chances que je fasse un tas pour 3 tas par enfant. Et alors, peut-être les petits-enfants si j'en ai pas de trop, sinon c'est mort. Et le reste, je le vends. Et ça fera un petit truc en plus pour la retraite. Voilà les amis, à plus tard, ciao.